Chérie, je vais trop vite là. Je suis mort déjà. Il y a des gens partout, ça me saoule. Ça, genre ça. Un, deux, tres. Combattre des coups à Al-Qaïda. Quoi Al-Qaïda? Toute la côte là. Et après on descend et on revient à Palma. Oh, mais ça m'énerve ce caca là, putain. Il faut bien poser les questions et pas se faire avoir comme nous, mais... Mission numéro 1 à l'arrivée à Palma, trouver nos bagages. Ils ont disparu, zéro indication. Je sais pas où on va. Non mais c'est le parcours du combattant pour retrouver les bagages, pour sortir. Il faut 10 000, il y a 10 000 queues, 10 000 passages, 10 000 trucs pour juste sortir des contrôles. En fait, ils te contrôlent quand t'arrives. On est enfin arrivé à notre petit Airbnb après la péripétie de l'aéroport. Insupportable, genre vraiment insupportable. Du coup en fait on a réservé un truc où c'est une chambre privée chez quelqu'un, en fait c'est des particuliers. Chez l'habitant quoi. Du coup c'est un petit couple avec un petit garçon trop chaud. Je sais pas encore si je vais oser filmer tout. Mais là du coup on a une toute petite chambre, toute bleue, avec un lit, un placard. Rien de très intéressant, hein. De toute façon c'est juste pour dormir, c'est juste pour le soir. Et après je pense qu'on va faire tout le tour de la ville. Ça, je crois vraiment que ça va être notre indispensable, genre pendant la semaine. Là on a décidé de visiter un peu Palma, les environs, tous les monuments qu'il y a à faire dans le coin. Du coup là on commence par Castel des Belver, un truc comme ça. Chérie, je vais trop vite là. Ryan Little. Premier step. Je suis déjà mort, j'en peux plus. Faut monter encore. Je sais pas combien de marches. Là-bas c'est la cathédrale, non? Il y a des gens partout, ça me saoule. J'ai chaud.
petit après-midi. On se dirige vers la cathédrale des Mallorca, simplement. C'est incroyable, genre je crois que je l'ai filmé hier dans le taxi. Genre elle est énorme, trop belle. Ah, c'est pas le palais en fait, je me suis trompée, c'est très joli. Du coup, ce qu'il y a derrière moi là, c'est la Yorkra, je sais pas comment on dit. Et en fait, c'est fermé, genre pile quand on y va, c'est fermé. Mais c'est trop beau, c'est trop beau. C'est la palais ça? Le palais? C'est incroyable, trop beau. Donc là on a le palais royal à gauche et à droite c'est la cathédrale, c'est ça? Ok, je me refais pas répondre, super, je pars dans le vide. Allô? Franchement les mecs dans le palais ils avaient une belle vue hein. Du coup là on se trouve sur la terrasse du palais del Rey. Et en fait les visites du palais, il y en a qui sont payantes. Et là on est tombé pile le jour où genre du mercredi au dimanche ou je sais plus quand. Du mardi au samedi. Non, du mercredi au samedi. On est mercredi. Monday, Tuesday. Miércoles. Mardi à jeudi. Non, mercredi il y avait écrit. On parie? Tuesday. On parie? Mercredi. Tu crois que c'est quoi Tuesday? On parie? Mercredi, je t'ai dit, j'y avais écrit mercredi. Ok, nouveau jour. Alors là, on vient d'aller chez Europcar pour louer la voiture. En fait, ça a été trop facile. Genre hier, on a fait je sais pas combien de boutiques de rent-a-car, les trucs low cost et tout, qui nous disaient ouais 200 et quelques euros. Et là, en fait, on s'est dit bon, on va attendre l'ouverture demain des loueurs de voitures un peu plus connus quoi. Et là, on vient d'y aller. C'était trop facile de louer. Genre, on a payé quoi 120 euros pour 3 jours. Assurance compris et tout. Et là on vient d'avoir les clés, le mec il nous dit ouais qualité supérieure etc. On voit la clé, il y a marqué Jeep. On va découvrir la voiture, là on y va. Ah trop hâte. Ok, sympa la petite Jeep. C'est très mignon. Elle est trop stylée. C'est trop beau. Ça c'est la cathédrale genre. Ouais, l'église c'est pareil, j'en sais rien. Cause I love you, yes I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 1, 2, 3. Combattez des coups à... En vrai c'était très sympa là, cette petite... Al-Qadiyya. Comment on dit? Al-Qaïda. Quoi Al-Qaïda? Al-Qudiyya même. Al-Qudiyya. Al-Qudiyya. C'était très joli, les petits remparts, les petits...
exactement. Et là, du coup, direction la plage de Muro, c'est ça? Muro. Faut dire Muro. en espagnol. Lo Potiche. Potiche. Plage de Muro. Après, on va voir aussi Can Picafort. Et après, donc là, on va se poser à la plage. Dans la première fois du séjour, on va se poser à la plage parce que là, il serait temps. Vu le bronzage exceptionnel. Les grottes de Sainte. Oh, mes lunettes. Ah, des grottes de Sainte. Si. Les vrais. Ok. Sable blanc. Il y a les cocotiers là-bas. Hein? Là, il y a espèce de patate. C'est bon, ah, nickel. Et après, on mange quelque part et l'après-midi, on fait Midjorn. Ouais. Les plages, on va à la plage. Ouais. On Faire un truc comme ça. on Ouais. visite les villes un peu et après, on va dans des trucs un peu comme ça. Demain, on fait les criques. T'es chaud? Allez, ça part. Miam, miam, miam. De 500 000 followers, sans parler de son compte Instagram avec ses 2K millions de tweetos. J'ai nommé Ladubi. Un mot? Un mot. Allez, santé. Je vais me niquer les dents avec ma paille en inox. Bienvenue dans l'update des vacances. Et je suis la caméra quand même. Alors, actuellement nous nous trouvons à Porto Cristo. C'est un petit port sans intérêt. En vrai, il n'y a rien, il y a une plage. Bref, l'idée aujourd'hui c'est de faire la côte est. On voulait faire une grotte, il y avait une grotte à visiter en bateau avec une petite barque. Mais à cause des restrictions sanitaires, le Covid, etc., ben, la grotte, la visite en barque, elle est fermée. Donc on va quand même aller voir, se renseigner, etc. Mais pour l'instant, ça c'est compromis. Et après, qu'est-ce qu'on devait faire? On va aller voir les criques. Donc il y a la Cala... Comment elle s'appelle? Je sais plus. Bon, mais il y a des criques qu'on voulait visiter parce qu'apparemment, elles étaient trop belles sur notre petit guide qu'on a acheté hier. Et après, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va descendre dans la région de Midjorn, un truc comme ça. Voilà, l'idée c'est de faire vraiment toute la côte là. Et après on descend et on revient à Palma qui est là. C'est très explicite. Et santé bien sûr. Mais c'est chiant parce que moi j'ai passion esti et vraiment ici c'est des nestis au citron. It's not easy, easy. Ooh, 'cause you say you don't need me. Living in the summer, didn't last too long. Par contre c'est très beau. Hein. Oh! Non mais regarde la route. Ouais, ça va, c'est large. Waouh. Par contre, dehors la route, mais mets pas de téléphone devant.
Bon, mais ça m'énerve ce caca là, putain. Oh, mais c'est incroyable Formentor. Salut beau gosse. Ça va? Vous êtes sacrément musclé, monsieur. Ok, Popeye. Petit débrief de la matinée. Là, on se trouve à Formentor. C'est des espèces de montagnes vues sur la mer, vues sur les autres montagnes, etc. C'est magnifique, genre vraiment. Les routes serpents, tu connais, j'ai la gerbe. Et là, on se dirige vers le cap de Formentor. Et après, il y a un phare. Apparemment, c'est très très joli aussi. Ça c'est petite dédicace à ma mère. La phobie. Le temps peut couper. On a sauvé le bébé oiseau. Salut. 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 Mais j'ai rien à manger. Toi. Un tout petit bébé là-bas. Mon petit débrief de ce matin, du coup là on est dimanche et on a rendu la voiture hier soir qu'on avait louée et en voulant rendre la voiture en fait on a regardé tous les papiers qu'il y avait avec pour voir s'il n'y avait pas les papiers à rendre et en fait on s'est rendu compte qu'en signant le contrat en fait le gars nous avait pas montré le prix total de la location, il nous avait juste dit à la parole que c'était 112 € pour les 3 jours et moi je lui ai fait répéter plusieurs fois. C'est le prix pour les 3 jours. Plusieurs fois, il m'a dit oui. Je lui ai dit avec les assurances et tout, il m'a dit oui. Donc, on avait donné nos papiers, la carte et tout. Et en fait, on est débité directement. Il n'y a pas de terminal où on paye, on fait le code, etc. C'est vraiment, on est prélevé, quoi.
Et on n'a pas eu de facture ni rien. Et en fait, on s'est rendu compte que sur le papier, il y avait écrit 364 €. Et en fait, on était là, mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, juste au-dessus, il y avait écrit plusieurs détails. Il y avait des trucs qu'ils nous avaient pas dit, donc des assurances premium, des qualités supérieures, catégorie supérieure de la voiture. Et ouais, du coup, il y avait écrit plein de trucs qu'il nous avait pas précisé le mec. Parce qu'il nous avait dit ouais c'est tout compris, sauf qu'en fait sur ce qu'on s'était pas compris, c'est qu'il a essayé de nous arnaquer sur le fait qu'on parlait pas extrêmement bien espagnol. Et même si je lui ai demandé 3 fois si c'était bien le prix pour les 3 jours et qu'il m'a dit oui, ben en fait non. Et là ce matin on y est retourné et il nous a dit non c'est le prix par jour et tout ça c'est compris. Et donc j'ai essayé de lui dire mais après nous on n'a pas demandé une voiture premium et tout. Il a dit non mais c'est comme ça, c'est le forfait, il est comme ça, c'est pas question de la voiture, enfin bref. Il a rien voulu comprendre et en fait faut faire super attention quand on signe un contrat comme ça avec un loueur de voiture. Faut vraiment lire tout le contrat, lire tout le papier parce que lui il nous a même pas montré en fait le prix total, il nous a rien montré, il nous a rien dit et juste avant de signer en fait il faut tout regarder, il faut bien poser les questions et pas se faire avoir comme nous, mais en soi c'est une tradition d'histoire à raconter. Mais c'est vrai que du coup on a été vraiment dégoûtés, ça a doublé le prix de la location de la voiture quoi. Avec les assurances, et il y a aussi le fait de prendre en compte que quand on est jeune conducteur de moins de 25 ans, il faut rajouter au moins une vingtaine d'euros pour des frais de cette catégorie. Voilà, donc on est un peu dégoûtés. Voilà, on va essayer de profiter de nos 2 derniers jours. Donc là on s'est posé en terrasse et après on va voir aujourd'hui ou demain pour peut-être louer un vélo en faisant attention ce mois-ci. On va essayer de faire toute la baie de Palma, apparemment c'est très joli à faire à vélo, donc on va voir. Girl, you've got that kick. Little bit of me when I'm feeling sick. Feeling low myself, get high on you. Got me up, you battery girl. Battery girl. Battery girl. My whole life I'm told to stay clear from danger. There's something there when I'm standing near her. All this electricity, enough to power. Petit update avec Jamy. Ouais, petit update. Voilà, on a craqué. Et on va immortaliser. Voilà, petit éventail. Ça rappelle l'Espagne quand même, tu sais. Je fais un peu de pub pour le mien. Et ouais. It's calling me like the rainbow. C'était le dernier jour hier. Et pour ce dernier jour, on a décidé de se faire tatouer. Je vais pas encore montrer le reveal, mais comme j'ai le papier encore, j'attends d'arriver à la maison pour le montrer et le nettoyer, etc. parce qu'il rejette un peu d'encre, donc c'est pas ouf. J'ai eu grave mal, genre là derrière bon, on voit un peu là, mais il rejette de l'encre, mais ça fait hyper mal derrière le coude. Affreux. La douleur 10 sur 10. Mais voilà, là du coup on attend pour enregistrer les bagages. Et après on va prendre l'avion et on rentre à la maison, c'est fini Palma. C'était trop bien en vrai. Et je ferai un petit débrief à la maison de ces petites vacances. Du coup, on est le lendemain de notre départ de Palma. Donc on est bien arrivé à l'appart après des milliards de péripéties, genre je vous raconte. Déjà dans l'avion, mais j'étais angoissée, mais d'une puissance. J'ai cru que c'était la fin du monde, que j'allais mourir.
Alors que ça s'est toujours hyper bien passé en avion. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais j'étais paniquée, mais vraiment. Bien sûr, tout s'est bien passé pendant le vol. Aucune perturbation ni rien. Atterrissage parfait. Et c'est la maman de mon chéri du coup qui est venue nous chercher à l'aéroport. Avec la voiture de mon chéri. On va pour rentrer sur l'autoroute. Et en plein milieu de la route, en plein milieu de l'autoroute, on crève. Mais genre on crève pas gentiment, genre on crève le pneu arrière qu'on entend exploser. On change le pneu derrière, bref, un bordel, genre on a eu trop de chance, mais enfin voilà. Donc on est rentré, vous vous doutez bien que j'avais pas du tout envie de filmer. Après toute cette dose de stress, vraiment, enfin voilà. Bref, aujourd'hui, repos, je reprends ma vie normale ici. Et je voulais quand même faire un petit débrief de ces petites vacances. Donc du coup, franchement, Palma de Majorque, si genre t'hésites à y aller, franchement c'est une très belle île. Nous du coup on est resté du mardi au mardi, donc on a pu profiter 7 jours. Mais franchement c'est incroyable. Donc nous on était situés à Palma. En un jour on a fait tout ce qu'il y avait à voir à Palma, donc après 1 ou 2 jours c'est suffisant pour Palma. Et on a loué cette voiture, on a loué donc pour 3 jours. Franchement je pense que c'est indispensable pour faire le tour de l'île. Je crois qu'on aurait pu voir encore plus de choses si on l'avait loué 1 ou 2 jours de plus. Mais déjà, je pense qu'on a fait une bonne partie de l'île. Mais du coup, franchement, c'est un beau voyage à faire, Palma. Même entre potes, je pense que c'est super cool. Il y a des beaux spots, il y a des plages avec des transats trop cool. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment cool. Et le soir, surtout, il y a vraiment des boîtes de partout à Palma. Si t'aimes sortir, si t'aimes aller en boîte, aller en soirée, il y en a de partout. C'est bonne ambiance, il y a beaucoup de jeunes. Donc, si t'hésitais à y aller, je pense que tu peux foncer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner. D'ailleurs, merci beaucoup aux dernières personnes qui se sont abonnées et qui ont regardé ma dernière vidéo. Ça me fait trop plaisir de voir la petite évolution comme ça, alors que c'est le début de la chaîne. Donc merci beaucoup pour tout et je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine.